طموحات القيمين على المدينة بمعية الشركاء ترجمت على أرض الواقع من خلال إحداث مشاريع ذات أبعاد اجتماعية. بالمقابل، إصرار شباب المنطقة من حاملي الشهادات على تحقيق الذات فسح المجال أمام الساكنة للتكوين والتأهيل. فخورين بأننا أعطينا للمنطقة شي حاجة باش تأطر في هذه اللحظة واحد 340 امرأة، يعني ماشي سهل. إضافة لأن حتى التشغيل الذاتي، يعني ما بقاش عندك الهاجس تمشي الهجره ولا مجموعه الحويجات، يعني وليتي انت تتوظف القدرات التعليميه ديالك والفكريه في تاطير هذه الساكنه، وهي اللي محتاجه. يعني الغيره هي اللي خلاتنا نخوضوا هذه التجربه، والحمد لله كاينه اكراهات ولكن ما تنقولوش راه الباب مسدود. Les artisans, c'est dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, fonds d'aide accordé par les États-Unis au Maroc afin de l'accompagner dans ses chantiers de développement. Plusieurs ONG sont associées à ce projet. Les explications dans ce reportage de Monsef Sari. Saïd Sabri est venu spécialement de Merirt pour recevoir une subvention accordée à la coopérative qu'il préside dans cette petite localité du Moyen Atlas. La coopérative Al-Amal pour l'éducation et la formation a été sélectionnée parmi une dizaine d'ONG marocaines pour bénéficier du fonds Millennium Challenge Count destiné à encourager l'alphabétisation fonctionnelle. Je représente une coopérative créée par un groupe de jeunes diplômés qui travaillent dans divers secteurs comme la lutte contre l'analphabétisme, le soutien scolaire, l'éducation, la formation et l'animation touristique. En 2007, la Millennium Challenge Corporation accorde au Maroc un fonds d'un montant global de 700 millions de dollars. C'est le plus important jamais accordé par cet organisme gouvernemental américain. Parmi les objectifs de ce programme de développement, la lutte contre l'analphabétisme, notamment auprès des artisans où l'on compte 30% d'analphabètes. Ça permet de travailler sur la qualité des produits, ça permet de sensibiliser les artisans sur toutes les problématiques de l'hygiène, de la sécurité, sur les problématiques de l'environnement, sur les problématiques de la préservation des métiers. C'est un programme, je dirais, stratégique pour l'avenir de l'artisanat du Maroc. Il s'agit dans un premier temps d'apprendre à ces artisans à lire et à écrire et par la suite leur inculquer les b.a.-ba du métier, ce qui va leur permettre d'améliorer leur rendement et donc les conditions de vie de leur famille, et indirectement ça va permettre d'améliorer le niveau de vie des citoyens marocains. À titre d'exemple, ça leur permettra de pouvoir lire par exemple au moins les prospectus ou les fiches des outils qu'ils utilisent. Et donc, ça sort un peu de l'alphabétisation classique. Doté d'un budget de 6 millions de dollars, le programme d'alphabétisation fonctionnelle cible quelques 30 000 artisans, dont 40% de femmes et 20% au milieu rural. Les habitants du quartier des Habous dans la ville d'El Hoceima, bientôt